Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Aujourd'hui, on va faire un pays, une anecdote sexuelle. Si ce format vous plaît, un petit pouce bleu, un petit commentaire et on fera d'autres pays avec d'autres anecdotes. On est parti, on s'abonne. 30 pays, on commence par les 30 pays les plus peuplés, c'est pas rangé dans l'ordre. Let's go, j'ai mes notes ici, comme toujours. Pays numéro 1, la Chine est le premier constructeur mondial de jouets sexuels et l'un des plus gros consommateurs. Deuxième pays, l'Inde. Le Kama Sutra, manuel du plaisir vieux de 2000 ans, vient d'Inde. Aujourd'hui, la sexualité reste encore très taboue publiquement. A contrario, c'est-à-dire qu'ils ont inventé le Kama Sutra, mais la sexualité est encore très taboue dans le pays. Numéro 3, les États-Unis. Un Américain sur 3 utilise des applications de rencontres. Anecdote numéro 2, les motels de l'amour se sont popularisés après la Seconde Guerre mondiale. On ne se rend pas compte que c'est aussi vieux que ça, donc l'infidélité existait déjà bien avant. Alors forcément elle existait, mais elle était déjà bien répandue. Quatrième pays, l'Indonésie. Certains rituels traditionnels de fertilité impliquent des rapports avec des inconnus. Voilà. La sexualité hors mariage est criminalisée dans plusieurs régions d'Indonésie. Clairement, on ne va pas aller vivre là-bas. Numéro 5, le Pakistan. La vente de préservatifs est courante, mais socialement mal vue. Les mariages arrangés représentent 90% des unions au Pakistan. C'est monstrueux et absolument horrible. Voilà. Numéro 6, le Brésil. Le Brésil est l'un des plus gros consommateurs mondiaux de chirurgie sexuelle. Augmentation des nichons, diminution, même si c'est plus rare, modification, augmentation de la taille du pénis. Numéro 7, le Nigeria. La polygamie est légale pour les musulmans nigérians. La contraception moderne n'est utilisée par 15% des femmes environ, ce qui explique certainement pourquoi le Nigérian est un pays très peuplé. On part au Bangladesh pour le numéro 8. Les relations sexuelles hors mariage sont passibles de prison. Et le mariage d'adolescentes reste fréquent dans les zones rurales. Le Bangladesh, 2 anecdotes, 2 dingueries. Pas sûr qu'on valide au niveau des droits de l'homme. 9e, la Russie. Moscou est surnommée la capitale européenne du sexe en ligne. En URSS, la devise officielle affirmait « Il n'y a pas de sexe en URSS ». Voilà. Numéro 10, le Mexique. Les motels, à l'heure font partie intégrante de la vie sexuelle discrète. Les machistes restent encore très ancrés dans les mentalités. Numéro 11, on part à l'autre bout du globe, au Japon. Le Japon vend plus de 600 millions de préservatifs par an. C'est énormissime. Beaucoup de jeunes se disent désintéressés par le sexe. A contrario, c'est-à-dire qu'on vend énormément de préservatifs. Alors après, en termes de tourisme, c'est aussi un pays qui reçoit énormément de tourisme, mais quand même. Numéro 12, l'Éthiopie. Alors là, la stat est effrayante et absolument horrible. 40% des femmes sont mariées avant d'avoir 18 ans. C'est absolument aberrant. Les mariages précoces restent fréquents. Effectivement, la première anecdote découle de la deuxième anecdote, c'est absolument horrible. 13e, Philippines. C'est le seul pays du monde avec le Vatican où le divorce est interdit. C'est-à-dire que tu te maries aux Philippines et tu restes toute ta vie coincé avec ta nana ou ton mec si jamais ça se passe mal. Ouais, on a une petite pensée pour les femmes et les hommes battus. Ouais, super loi ça encore. L'éducation sexuelle est quasiment inexistante. En fait, je pense que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que on parle il n'y a fait pas très longtemps d'ailleurs, que même en France, on parle de plaisir sexuel chez la femme, et ça va en découler quand vous êtes marié à 18 ans ou avant à votre mari et qu'il n'a un rapport sexuel avec vous que pour son plaisir à lui, en fait ça devient compliqué. Numéro 14, l'Égypte. Le sexe avant le mariage est socialement inacceptable. La virginité féminine est un critère culturel majeur. On voit qu'on a encore un bon nombre de pays qui ont une culture très ancienne de la sexualité. Numéro 15, la République démocratique du Congo. Et pas juste le Congo, je me suis fait engueuler la dernière fois que j'ai dit ça. Donc en République dominicaine du Congo, la polygamie est légale et la contraception reste peu accessible. Il y a des taux de fertilité très élevés. Ce qui est du coup assez logique. Polygamie autorisée, contraception peu développée, taux de natalité qui explose. C'est assez logique. 16e, le Vietnam. La première boutique de sex toys a ouvert au Vietnam en 2009, ce qui est très tôt comparé à d'autres pays, et ça reste un sujet tabou publiquement. En Iran, le numéro 17,
Le mariage temporaire permet des relations hors mariage classiques. Mais les relations sexuelles hors mariage sont criminalisées. Ah, la schizophrénie du pays. C'est-à-dire qu'il existe des mariages temporaires qui vous permettent d'aller ken d'autres gens, mais la sexualité hors mariage est interdite. Schizophrénie. Voilà. En 18, l'Allemagne. La prostitution est légale et encadrée. 12% des Allemands déclarent avoir payé pour du sexe. Et ça, dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça permettrait d'avoir des prostituées qui cotisent pour la retraite, qui auraient une couverture sociale et qui seraient certainement moins soumises à leur MAC. Je suis plutôt assez pour la légalisation de la prostitution. Alors attention, il faut que ça soit encadré, c'est comme tout, mais je trouve ça plutôt bien. 19, la Turquie. La sexualité hors mariage est mal vue. La consommation de contenu érotique est pourtant très élevée. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le droit d'aller voir ailleurs, ou c'est en tout cas très mal vu, mais du coup, on va se dégorger le poireau sur du porn. C'est assez logique. En numéro 20, la Thaïlande. La Thaïlande est considérée comme la capitale mondiale du sexe. Et plus de 200 000 travailleurs du sexe y sont recensés. Parce que là aussi, en Thaïlande, le travail du sexe est légalisé et est encadré. C'est un travail comme un autre en Thaïlande. 21, le Royaume-Uni. Pionnier de la légalisation du mariage gay en Europe de l'Ouest, environ 40% des adultes consomment de la pornographie en ligne. Les deux indicateurs n'ont pas de lien entre eux, mais le Royaume-Uni est le premier pays à avoir légalisé le mariage gay, ce qui est une très bonne chose. On passe à notre pays, Cocorico, la France. La France est le pays le plus réputé pour le libertinage. Et, première anecdote, deuxième anecdote, l'âge moyen du premier rapport est de 17 ans, ce qui me semble assez correct. Dans mon cas, moi, j'avais 15 ans. Mais voilà, je trouve que c'est assez correct. On part chez nos voisins en Italie. L'adultère féminin était un crime jusqu'à dans les années 60. Là aussi, on parlait de pays avec des mentalités arriérées. C'est-à-dire qu'un homme avait le droit d'aller voir ailleurs, mais une femme, c'était répréhensible pénalement d'aller voir ailleurs jusqu'à dans les années 60. C'est incroyable. Et ça est en lien avec le point numéro 2, où l'influence catholique reste très forte. L'influence catholique, ça va être le mari et la femme qui font des enfants et plein d'enfants. C'est les valeurs de la famille traditionnelle. D'ailleurs, on le voit avec, je vous passe son nom parce que je vais l'écorcher, mais la représentante politique numéro 1 en Italie qui a accédé au pouvoir, vous savez, blonde, tout ça, bref, je vous passe son nom, qui est du coup très conservatrice et qui prône en avant la famille très traditionnelle. Alors, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il existe autant de familles que d'êtres humains. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous donne une idée, j'ai perdu mon papa il y a plusieurs années de ça, ma maman, plusieurs années après, s'est remis avec quelqu'un. On n'était donc déjà plus dans le cadre de la famille traditionnelle. Pourtant, ma maman n'a connu que 2 hommes dans sa vie. Ouais. Donc voilà. Puis après, la famille, ça, de toute façon, à partir du moment où vous avez des enfants et que vous aimez vos enfants, c'est une famille. Hein, on ne comptera pas le nombre de parents qui cocheraient les cases de famille traditionnelle qui s'occupent mal de leurs gamins. C'était le petit coup de gueule du jour. On part en Tanzanie. La polygamie en Tanzanie est légale et la sexualité féminine est encore très contrôlée. Ouais, donc la polygamie est légale, certainement que pour les hommes. Voilà, on adore. Afrique du Sud, pays avec un taux de VIH les plus élevés au monde. La polygamie est permise en Afrique du Sud. Alors déjà, je pense qu'il y a un lien entre les deux informations. Et encore une fois, nous en France, et je le répéterai jamais assez, on a la chance de pouvoir se faire dépister et traiter gratuitement. Donc n'hésitez pas à le faire, on conseille tous les 3 mois et après vous jaugez. Si vous avez une sexualité très active, allez-y tous les moins de 3 mois. Moi à une époque, quand je ken beaucoup, j'y allais tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et maintenant que j'ai mon conjoint, j'y vais plus. Ou quasiment moins. Je fais, on va dire que je fais 2-3 prises de sang par an, histoire de. Mais n'hésitez pas à aller vous faire dépister et il existe plein de solutions pour éviter de propager et d'attraper le VIH, donc parlez-en à votre médecin, c'est important, comme la PrEP, ce genre de choses, les préservatifs, évidemment. Donc parlez-en à votre médecin, parlez-en à des professionnels de santé. Si vous avez des amis avec qui vous êtes assez libre de parler de sexualité, parlez-en avec eux, mais trouvez des personnes de confiance pour parler de sexualité et de protection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on se fasse une petite vidéo sur de la protection et sur comment se protéger lors de rapports sexuels. Ça peut être intéressant. Voilà. Numéro 29, la Birmanie. L'éducation sexuelle en Birmanie est quasi inexistante. Ouais, c'est un sujet considéré comme honteux. Donc vous voyez, quand on parle de pays qui ont une mentalité arriérée rapport à la sexualité, on est en plein dedans. À partir du moment où on considère la sexualité, quelle qu'elle soit, comme une honte,
Ben on est dans la merde. Et je vous parle, là on parle uniquement de sexualité traditionnelle. Je pense qu'on est dans des pays où l'homosexualité est illégale. Parce qu'il y a encore de nombreux pays dans le monde où l'homosexualité est illégale, où vous risquez la prison ou même de mourir. Ouais, au niveau des droits de l'homme, il y a pas mal de pays qui sont limite. Le Kenya, la polygamie a été légalisée en 2014. Et plus de 40% des naissances ont lieu hors mariage. Voilà. Ce qui est aussi en lien avec l'un avec l'autre, quoi. Numéro 28, la Corée du Sud. C'est le plus gros consommateur de pornographie au monde. Malgré ça, la sexualité en Corée du Sud reste encore un sujet tabou. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sexualité en société, mais alors par contre on bouffe du porn à longueur de journée. Encore une fois, on a une dichotomie entre les deux informations que je trouve assez dingue. Numéro 29, on part en Amérique du Sud avec la Colombie, le pays du café, de Radamel Falcao et de Shakira. Ça sera mes exemples pour la Colombie. Le mariage homosexuel a été légalisé en 2016 et le taux d'adultère de la Colombie fait partie des plus élevés de l'Amérique du Sud. Voilà. Et pour notre dernier pays, on part en Espagne avec l'un des premiers pays avec l'Angleterre à légaliser le mariage gay en Europe. Et la liberté sexuelle est fortement valorisée chez les jeunes. Alors là, il va y avoir deux écoles. Moi, je vais vous dire, c'est très bien, ayez la sexualité que vous voulez, les envies que vous voulez, à partir du moment où vous vous protégez. Je l'ai dit et je le répéterai jamais assez sur cette chaîne. Protégez-vous, mais n'ayez jamais honte de votre sexualité, de qui vous aimez et de ce que vous aimez en termes de pratique. Tout est une question de discussion avec son ou ses partenaires. Et après, il n'y a aucun tabou à avoir à partir du moment où on reste dans la légalité. Attention. Par contre, le fait de le promouvoir, beaucoup de gens beaucoup plus conservateurs que moi, ce qui n'est pas difficile, vont vous dire oui, mais on ne parle pas de sexualité aux enfants. En fait, pour moi, il y a deux écoles. Parler de sexualité à des enfants de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, c'est débile, je veux dire. Mais par contre, avoir des cours sur la protection quand on arrive au collège à 13, 14, 15 ans, on rentre au collège à 11 ans, 11, 12, ouais, donc à partir de la 4e, quoi, je crois que c'est à cet âge-là, en plus que je l'ai eu aussi quand j'étais au collège, ça me paraît pas déconnant. Je veux dire, il y a une espèce d'hypocrisie à se dire, oui, ça pervertit nos enfants. Ben, en fait, non, à 13, allez, on va dire à 14, 15 ans, nos enfants, et moi le premier, hein, on parle et on pense déjà à la sexualité. J'ai consommé mon premier porno avant ma majorité, étant donné que j'ai eu de toute façon mon premier rapport à 15 ans. Donc ça me paraît pas déconnant de parler aux gens, de se mettre des capotes et tout ça. Moi je me rappelle, et on va finir la vidéo là-dessus, donc je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Quand j'étais petit, à la maison, on regardait La Roue de la Fortune avec Christophe de Chavannes dans ma famille, et à chaque fin d'émission, il disait toujours « sortez couverts ». Sauf que ce que je comprenais pas, c'était que des fois l'émission était diffusée en plein été comme aujourd'hui, où il fait 40 degrés. Donc quel intérêt de sortir couvert quand il fait 40 degrés? Et bien de Chavannes qui balance cette petite phrase-là à la télé tous les soirs m'a permis de pouvoir discuter avec ma maman et mes frères et sœurs de non, on ne parle pas de chaleur, on parle de se protéger quand on a un rapport sexuel pour ne pas avoir d'enfants. Parce que oui, évidemment, il y a 15 ans de ça dans ma famille, on se protégeait pour pas avoir d'enfants. Maintenant, il existe d'autres choses, les MST, les IST. Mais déjà, on avait une première discussion autour de la sexualité dans la famille qui n'était pas tabou et c'était surtout protégez-vous. C'est le message que je ferai passer sur cette vidéo. Protégez-vous. Si une vidéo vous intéresse sur les protections au plus global, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Abonnez-vous!